Hola les crevettes! Bon, on se retrouve dans cette troisième vidéo de Is This Plastic, vous savez la série dans laquelle je parle de chirurgie esthétique, et dans cette vidéo, on va répondre à la question que vous vous posez sûrement si vous avez cliqué sur cette vidéo, est-ce que les BTS ont fait de la chirurgie esthétique? Si vous me connaissez pas, si vous venez de débarquer sur cette chaîne, je m'appelle Boo, B-O-U-H. Bienvenue, j'espère que vous passerez un bon séjour parmi nous, prenez du thé, du café, des petits gâteaux, et j'espère que vous apprécierez le contenu. Et si vous connaissez déjà ma tête, que vous êtes abonné à ma chaîne et que vous faites partie de la team crevette, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à la question, je dois faire un tout petit disclaimer, ça va durer 2 minutes. Je ne fais pas cette vidéo pour me moquer de qui que ce soit, je ne fais pas cette vidéo pour juger qui que ce soit. Je ne cherche pas à rabaisser les idoles de K-pop, je ne cherche pas à rabaisser BTS, je ne cherche pas à critiquer la société coréenne en général. Je ne suis pas non plus contre la chirurgie, tout le monde fait ce qu'il veut de son corps à partir du moment où il ne blesse personne et ne se fait pas de mal à lui-même. Et je suis pas non plus médecin, je suis pas esthéticienne, c'est pour ça que je m'appuie sur l'avis de vrais médecins pour faire ce genre de vidéo. J'aimerais que cette vidéo, que l'espace commentaire, que ma chaîne en général reste un havre de paix et d'amour. Je sais que ma communauté est extrêmement bienveillante, extrêmement ouverte d'esprit, du coup restez dans ces bonnes ondes là s'il vous plaît. Le disclaimer étant fait, on va pouvoir plonger dans les ragots, dans les articles sombres, dans les discussions enflammées sur cet enfer qui est Twitter. On va éplucher les vidéos de spécialistes, de chirurgiens sud-coréens pour enfin répondre à cette question: est-ce que les BTS ont fait ou non de la chirurgie esthétique? Et on lance l'intro s'il vous plaît. Comme vous le savez sûrement si vous vous intéressez un minimum à l'industrie musicale ou au monde de la K-pop, l'industrie du divertissement à travers le monde, mais spécialement sud-coréenne, est extrêmement, mais je dis extrêmement exigeante envers leurs stars. Régime draconien, obsession du physique, entraînement pendant des heures à la salle de sport, horaire terrifiant et absolument intenable sur la durée, il est vraiment pas rare de voir des stars craquer, pleurer ou s'effondrer en plein concert. Et ces industries, ces agences qui mettent une pression terrible sur leurs stars pour être le plus parfait possible, sont aussi connues pour leur mettre une grande pression sur leur physique et les pousser doucement mais sûrement à améliorer leur visage ou leur corps en passant de trop nombreuses fois par la case chirurgie. Cette obsession pour le fait de vouloir être le plus parfait possible, d'avoir l'air le plus beau possible et de correspondre de la meilleure manière possible à des critères de beauté très spécifiques n'est pas uniquement liée au monde de la K-pop mais le reflet d'une mentalité vraiment incrustée dans la société coréenne. Société dans laquelle le physique est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et il est vraiment pas rare de subir une pression énorme de la part de ses parents, de ses collègues, de ses professeurs quand t'es au collège, au lycée ou à la fac, et de ses patrons pour avoir l'air le mieux possible, pour avoir l'air le plus beau possible. Est-ce qu'on aura plus de chances en Corée du Sud de trouver un travail en étant beau ou belle? Oui. Est-ce que la beauté peut servir d'ascenseur social? Effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit plein d'affiches pour des cliniques de chirurgie esthétique placardées dans les métros ou dans les rues et que la Corée du Sud est l'un des pays les plus développés en matière de chirurgie esthétique. On compte pas moins de 600 cliniques uniquement dans la capitale Séoul et plus de 1,2 million, je dis bien millions, d'opérations par an en Corée du Sud. Tout ça pour dire que l'importance du physique et du corps est réelle. Il y a vraiment une pression mise là-dessus à toutes les échelles de la population. Et c'est à cause de cette pression et de l'importance du physique au sein de la société coréenne qu'énormément de stars de K-pop se voient poussées à changer leur physique. Que ce soit pour correspondre aux critères de beauté, pour gagner en popularité ou pour rentrer dans les exigences de leurs agences. Et aussi pour éviter de se faire harceler par leurs fans. Parce que oui, le harcèlement existe et c'est terrifiant quand tu vois certains messages que certaines idoles se prennent dans la figure quand elles correspondent pas aux critères de beauté ou quand elles sont jugées trop grosses par leurs fans. Excuse-moi, c'est des humains, faudrait peut-être les respecter un jour. Si le sujet du harcèlement envers les idoles vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo à part, mais j'en parlerai pas, je m'étalerai pas dans cette vidéo parce que le sujet est beaucoup trop long. Pourquoi j'explique tout ça? Eh bien tout simplement parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de BTS dans ma série Is This Plastic parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui s'intéressaient à la chirurgie esthétique et aux idoles de K-pop. J'ai d'abord voulu étudier le contexte avant de répondre littéralement à la question Is This Plastic? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce qu'ils ont ou non refait leur visage? Et si oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que les hordes de fans enragés se calment. Rangez vos fourches, éteignez vos flammes, je vais répondre à la question. Après des jours de quête, de recherche, de lecture d'articles, de visionnage de vidéos en coréen alors que je ne parle pas coréen, merci les sous-titres, j'en suis arrivée à la conclusion que oui, mais pas pour les raisons que vous pouvez imaginer. En réalité, une seule vraie chirurgie a été avérée au sein du groupe BTS, c'est la chirurgie de RM qui s'est fait refaire le nez.
Sauf que RM n'a pas subi cette chirurgie esthétique pour des raisons esthétiques justement, mais pour des raisons qu'il dit être médicales. Pour expliquer ça très rapidement, une partie de son nez appelée le septum, c'est cette partie là sur laquelle on fait souvent des piercings, cette partie là était légèrement déviée et l'empêchait de respirer normalement. Une ambulance est en train de passer, c'est très chiant. Les joies de vivre à côté d'un hôpital. Et cette déviation du septum lui aurait causé des problèmes de respiration, donc il aurait tout simplement refait son nez pour pouvoir à nouveau respirer normalement. Concernant les autres membres du groupe, rien n'est certain, et parler des possibles chirurgies esthétiques des autres membres de BTS est assez tabou et à chaque fois ça fait des ravages, surtout pour un groupe qui prône autant des messages d'acceptation de soi. Si certains ont affirmé que tout était refait chez eux, que tous les membres de BTS avaient subi de la chirurgie esthétique, comme ce qu'avait dit Joseph Kahn sur Twitter en 2018. Tous ne sont pas comme lui et d'autres sont beaucoup plus modérés sur le sujet. Et dans les gens plus modérés, on trouve pas mal de chirurgiens esthétiques sur Twitter, Insta, YouTube qui étudient justement l'évolution des visages des membres de BTS ou d'autres stars pour évaluer si oui ou non, selon leur expérience, selon leur pratique de la chirurgie esthétique, ils ont fait ou non de la chirurgie. Et vraiment mon préféré, mon petit chouchou dans cette catégorie, c'est Anthony Yoon. Si vous ne connaissez pas ses vidéos, j'ai mis le lien dans la barre d'infos. Alors Anthony Yoon, c'est un chirurgien esthétique qui exerce, je crois, à Chicago, mais je suis pas sûre. Et il a fait plusieurs vidéos et plusieurs TikTok dans lesquels il évalue le visage des membres de BTS et c'est sur ce travail-là que je vais principalement m'appuyer pour la suite de la vidéo. Et selon lui, suivant son avis de chirurgien esthétique, plusieurs membres auraient pu faire de la chirurgie esthétique, comme par exemple J-Hope. Selon le Dr Yoon, il aurait subi une chirurgie esthétique qui s'appelle le double eyelid, c'est-à-dire une opération qui permet de créer une deuxième paupière, de créer cette espèce de double paupière, ce petit pli sur la paupière supérieure qui permet d'agrandir le regard et qui correspond plutôt à des critères de beauté occidentaux. Il serait également possible que J-Hope ait subi une rhinoplastie avec pose d'un implant permettant d'affiner et de restructurer le bout de son nez. Et en effet, si on regarde des photos de lui plus jeune au début de sa carrière, on peut se rendre compte que son nez était légèrement plus gros mais encore rien de flagrant. D'ailleurs, en s'appuyant toujours sur les suppositions du Dr Yoon, J-Hope ne serait pas le seul membre de BTS à avoir subi de la chirurgie esthétique ou en tout cas à avoir subi une rhinoplastie. Jungkook's nose is sus. En parlant de Jungkook, j'espère que je prononce bien son nom. Bref, en parlant de Jungkook, un chef de clinique sud-coréen du nom de Kim Sung-dong a fait une longue vidéo sur YouTube dans laquelle il analyse en détail les traits de son visage. Je mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, je peux pas mettre la vidéo en entier ici sinon je vais me faire strike, mais vous pouvez toujours aller la regarder, il y a des sous-titres en anglais, vous inquiétez pas. Un autre membre de BTS qui a énormément subi de rumeurs sur ses possibles interventions chirurgicales est V. Tout simplement parce que les proportions de son visage ont été jugées trop parfaites pour être naturelles. Pour résumer ça très vite fait, les proportions de son visage correspondent parfaitement à ce qu'on appelle le Golden Ratio, soit les proportions parfaites d'un visage. Un autre chirurgien coréen dont je mettrai le lien de la vidéo également dans la barre d'infos s'est penché sur son sujet et a étudié pendant presque 10 minutes les traits du visage de V. Et jusqu'à preuve du contraire et selon l'avis de plusieurs chirurgiens et en comparant des photos du début de sa carrière et des photos de lui à présent, V n'aurait subi aucune chirurgie esthétique, il serait juste naturellement, magnifiquement incroyable. Et sinon moi qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je pense qu'ils ont fait ou non de la chirurgie esthétique? Si on compare les photos des BTS au début de leur carrière, où j'aime bien comparer avec des photos parce que je trouve ça très explicite, on peut remarquer qu'il y a eu pas mal de changements mais que ces changements sont quand même assez subtils. Dans le sens où il n'y a pas eu une grosse chirurgie qui leur a complètement modifié les proportions du visage, on n'est pas sur du Kylie Jenner. Cependant, c'est pas parce qu'il y a des modifications sur un visage qu'il y a forcément de la chirurgie. Plusieurs choses peuvent modifier le visage au fil du temps, comme la vieillesse, comme la perte de poids ou comme un changement d'hygiène tout simplement, avec l'utilisation de certains soins ou de produits de beauté de meilleure qualité. Si on s'intéresse pour commencer au visage de J-Hope, on peut remarquer que le changement n'est vraiment pas flagrant entre le début de sa carrière et lui à présent. Personnellement, je pense pas que J-Hope ait subi de chirurgie au niveau de la paupière parce que si on remarque bien, sur ses premières photos, il a déjà une double eyelid. Alors peut-être qu'il a eu son opération même avant de commencer sa carrière parce que je sais que beaucoup de Sud-Coréens ont cette opération très jeune. C'est quelque chose que beaucoup d'étudiants demandent à leurs parents quand ils ont terminé leurs études par exemple. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas subi d'opération chirurgicale à ce niveau-là et il est tout à fait possible qu'il l'ait naturellement. Concernant le nez, il paraît effectivement un peu plus affiné mais il faut prendre en compte la luminosité et l'angle. Concernant Suga, il n'y a pas non plus de grands changements entre lui au début de sa carrière et lui maintenant, à part peut-être une différence au niveau de la paupière et là par contre je pense qu'il y a eu intervention. Après c'est une intervention minime, vraiment schlac un petit coup et c'est terminé, donc pas de quoi en faire tout un plat.
Même chose concernant Jin, à part une petite modification au niveau de sa teinte de peau, il est quand même passé d'une teinte de peau beaucoup plus foncée à une teinte de peau plus claire qui correspond beaucoup plus aux critères de beauté asiatiques. La structure du visage, je pense, n'a pas du tout été modifiée. Il a littéralement la même tête. Mais en ce qui concerne Jungkook, je pense qu'il y a eu un changement au niveau du nez. Quand on regarde des photos au début de sa carrière, on peut remarquer que son nez est plus gros, plus empâté, alors que maintenant son nez est beaucoup plus structuré et beaucoup plus affiné. En ce qui concerne RM, oui, il y a eu une chirurgie, mais c'était pour des raisons purement médicales, donc je vais pas m'étaler là-dessus pendant 107 ans. Même chose pour V, je pense vraiment pas qu'il ait fait de la chirurgie esthétique, il en a pas besoin, et s'il en a fait, c'est très bien fait, j'ai rien à redire. Et concernant Jimin, je pense pas non plus qu'il ait fait de chirurgie esthétique. On peut cependant noter un changement au niveau de la structure de la mâchoire avec une jawline beaucoup plus définie, mais je pense que ça c'est plus dû à une perte de poids assez importante plutôt qu'à une chirurgie. Je m'étalerai pas non plus dans cette vidéo concernant la perte de poids des idoles, concernant la pression qui leur est mise dessus pour être le plus fit possible. Je vais pas m'attarder là-dessus, je vais pas parler pendant 3 heures des problèmes régime idol de K-pop parce que sinon on en a encore pour 20 minutes de vidéo minimum. Seulement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les critères de beauté sud-coréens sont très importants et sont assez stricts, surtout en ce qui concerne le physique et le poids. Et il y a vraiment une pression énorme qui sont mises sur les stars de K-pop pour faire un certain poids ou pour avoir un certain physique, et si elles ne correspondent pas à ces critères là, bah elles peuvent être dégagées par les agences, elles peuvent subir une pression horrible et du harcèlement moral, que ce soit de la part des gens en charge de leur carrière ou de leurs fans sur internet. En réalité, la seule chose qu'on peut noter en matière de procédure, et c'est même pas une chirurgie esthétique, c'est vraiment un traitement plutôt... J'ai un terme dans la tête mais je m'en souviens plus, j'ai traitement cosmétique mais c'est pas ça, je m'en souviendrai sûrement au moment du montage. Mais bon bref, le seul truc qu'on peut relever c'est un blanchissement dentaire, et qui ne fait pas ça dans l'industrie, que ce soit musicale, divertissement, cinéma, ce que tu veux, en 2022, tout le monde se blanchit les dents. Faudrait peut-être que j'y pense. Mais bon, à part ça, à part peut-être l'utilisation de traitements pour la peau, de skincare un peu plus développés, il n'y a pas vraiment de grosses procédures chirurgicales qui ont été faites sur le groupe BTS. Est-ce qu'on dit que c'est ma conclusion? Ouais, c'est ma conclusion. Il n'y a pas eu de grosse chirurgie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo, j'ai essayé de m'informer le mieux possible, j'ai vraiment comparé des sources françaises, américaines, sud-coréennes. Je me suis appuyée sur les témoignages ou sur les avis de personnes de l'industrie du divertissement sud-coréen ou de vrais médecins, parce que je ne suis pas médecin. Après, il se peut que je me sois plantée, j'étais pas avec eux dans le bloc opératoire, je vis pas avec les BTS, donc je peux pas connaître leur vie, personne ne peut connaître leur vie, c'est que des suppositions, et encore une fois cette vidéo n'est pas faite pour les pointer du doigt en leur disant bouh c'est pas bien la chirurgie. C'est très bien la chirurgie, c'est un complexe. Il n'y a pas de mal à vouloir se changer en fait. La chirurgie c'est très bien si c'est fait pour des bonnes raisons, si t'as un complexe qui te tue la vie et que tu te sens pas bien dans ton corps, il n'y a pas de problème à chercher à te modifier. Enfin c'est absolument que mon avis, mais je ne comprends pas les gens qui se sentent trahis par les stars qui font de la chirurgie. Je veux dire, vous êtes pas dans leur tête, vous savez pas ce qu'ils ressentent. Et c'est pas parce que vous êtes complexé par quelque chose et que vous vous reconnaissez dans une personne médiatisée que cette personne médiatisée vous doit une représentation. Et je parle purement de physique, je parle pas de politique. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. Quand j'étais au collège, j'étais passionnée par tout ce qui était sud-coréen. Je passais ma vie à regarder des reportages là-dessus. D'ailleurs, je crois que l'une des premières vidéos que j'ai jamais publiées sur cette chaîne-là, c'était une vidéo sur le suicide d'une idole de K-pop qui s'appelait Junghoon. Ça fait déjà 3 ans. 4 ans, ça date. Bref, j'étais vraiment passionnée par ces sujets-là à un moment, et après c'est passé, mais refaire cette vidéo, bah, ça m'a donné envie de me réintéresser à tous ces sujets-là. Du coup, si vous avez envie que j'en parle plus, si vous avez des idées même de concepts de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne, vous les mettez dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, je vous écoute parce que je fais surtout des vidéos pour vous, pour que ça vous plaise. Et aussi un petit peu pour moi parce que j'aime bien faire des vidéos quand même, on va pas se mentir. Sinon, c'est intenable d'être youtubeur si tu t'aimes pas faire des vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous êtes encore là à m'écouter parler pour ne rien dire, écrivez Team Crevette dans les commentaires, comme ça je saurai qui sont les vrais et qui est toujours là à m'écouter parler même pendant la conclusion d'une vidéo qui devrait dire ah, je sais pas parler, qui m'envoie des messages. Qu'est-ce que je disais? Conclusion? De vrai? Oui? Non? Je sais plus. Faut que j'arrête de parler si vite, c'est terrifiant, mon cerveau va trop vite. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'ai plus du tout de luminosité, il y a un nuage nul qui est passé au-dessus de moi, je vais couper là. Des bisous les crevettes et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pra! Ouh, j'ai mal. Ah, faut que j'arrête de faire des vidéos en tailleur, ça fait trop mal aux jambes. Ah, vous êtes encore là? Coucou.